Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester tout le make-up de chez Normal. Alors c'est une marque qui est en train d'exploser en ce moment, surtout sur TikTok. C'est un magasin style Action en un peu plus cher et surtout avec des plus grandes marques. Et du coup j'y suis allée pour la première fois. Franchement c'était un peu déçue parce que j'ai trouvé ça cher pour ce que c'était, mais je me suis dit que j'allais quand même faire le test. Donc sachant que j'en ai eu pour 45 € tout ce que j'ai là-dedans, mais il y a 2 shampoings secs aussi dedans qui seront pas dans cette vidéo, et des bandes de cire pour le visage qui seront pas compris dans cette vidéo non plus, puisqu'aujourd'hui on va s'attarder uniquement sur le make-up. Il y a des trucs plutôt sympas, surtout que chez Normal en fait vous pouvez retrouver apparemment des dupes parfaits de certaines grandes marques. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire le test. Du coup c'est parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et vous abonner. Sachant que j'ai pas pu trouver tout ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai pas pris d'anti-cerne, mais bon c'est pas bien grave. Disons qu'en été j'évite quand même de mettre de l'anti-cerne au maximum. Après si je suis obligée d'en mettre parce que j'ai des cernes jusque là, oui. Mais là aujourd'hui on va dire que ça va à peu près. Donc je vais utiliser juste la poudre que j'ai pris. Mais avant je vais commencer par une crème qui a rien à voir. C'est la crème de chez Daylily qu'il m'avait envoyée l'année dernière. Et franchement elle est trop bien. Genre vraiment pour l'été je crois que c'est la meilleure crème que j'ai jamais pu tester. Donc elle est SPF 50. Elle est vraiment bien et en base de maquillage c'est la meilleure que j'ai pu avoir. Donc voilà, au moins là je suis protégée des rayons du soleil. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je kiffe ce qu'ils font. Et franchement ça c'est une crème qui sauve. Vraiment quand vous avez plus de crème, ça c'est la crème vraiment trop bien pour l'été. Et elle sent trop bon, elle sent le caramel. Oh, elle est ouf. Et c'est rare de trouver des crèmes du jour qui sentent le caramel. Voilà. Il fait super chaud par contre, c'est vraiment horrible. Niveau make-up, on a tout ça. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Bon, on va commencer par cette poudre là. C'est la Banana Dreams dont j'ai vraiment énormément entendu parler. Apparemment elle est plutôt pas mal. Alors je crois que je l'ai payé 4,50 €, quelque chose comme ça. Et apparemment elle est super bien. Donc on va la tester. C'est une des plus connues. Je sais pas si c'est vraiment un dupe d'une grande marque. Sachant qu'il n'y a pas d'éponge. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bizarre ça. Ok, bon, il y a des trous qui sont bouchés. On peut pas prendre de poudre à travers les trous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais prendre mon petit pinceau kabuki comme ça de chez Kiko que j'ai depuis très longtemps. Je vais essayer de pas trop en prendre, mais c'est compliqué. Je vais faire un côté pour voir. Pas l'air fameux là. Apparemment elle lisse grave bien les pores. Bon après ça reste une poudre hein. Mais au final, ce qui est bien avec les poudres, c'est qu'en été, ça t'évite aussi de trop avoir la peau luisante. Et moi qui ai la peau très grasse, bah, c'est plutôt pratique. Est-ce que ça marche bien? J'ai eu des poudres vraiment mieux. Là, j'ai une petite éponge comme ça. Ouais, c'est mieux avec une éponge. Oui, c'est pas non plus incroyable. Bon, après, avec le prix, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais vu que tout le monde en parlait, je me suis dit, elle va être incroyable. Franchement, limite, on dirait pas que j'en ai mis. Vraiment, là, nul. Très nul. Grave déçue. Ça se voit léger, mais c'est vraiment de la poudre super légère quoi. Ouais, ça, franchement je suis dégoûtée. Quand je voyais tout le monde en parler, je me suis dit ouais ça doit être une dinguerie cette poudre. Pourtant bon là j'ai pas mis d'anti-cerne, mais honnêtement en ce moment je mets que de la poudre. Et il y en a des bien mieux que ça. Genre en ce moment j'utilise celle de chez Shiglam. Et franchement elle marche bien mieux que celle-là. Pourtant les prix s'équivalent hein, mais la qualité est clairement pas ouf. Bon ok, c'est pas grave, on va dire que ça va dépanner, mais moi qui suis pas très fan des poudres libres. Bon et bah Banana Dreams en tout cas ce n'est pas fait pour moi. Après peut-être après un fond de teint c'est peut-être mieux, mais moi mettre du fond de teint en été c'est franchement hors de question, ça me dégoûte de faire ça. Genre tu transpires et t'as du fond de teint qui coule et tout. Pourquoi faire? Entre temps, le temps que ça agisse, je vais utiliser le Hot Shot. C'est un repulpeur de lèvres pareil de chez Normal. Je sais pas s'il est bien, mais j'en ai entendu parler aussi un petit peu. On va mettre du rouge à lèvres, mais c'est juste pour voir si ça marche. C'est là je fais des réactions allergiques et je finis comme ça. Oh là là, oh, ah ouais c'est vraiment Hot Shot là. Oh, j'ai l'impression d'avoir bouffé du piment. Ah ouais ça arrache. Ah c'est le pire que j'ai jamais testé. Ah c'est infect. Ah c'est infect. J'ai l'impression vraiment d'avoir frotté un piment sur mes lèvres. Mais vraiment atroce. En plus c'est même pas comme s'il sentait bon, il sent rien du tout. Juste il te fume les lèvres. Mais bon je pense que ça va marcher. Pendant qu'on va laisser poser ça. Je vais essayer de pas y penser. On va tester le bronzer, c'est le Honolulu. Alors ça apparemment c'est un vrai dupe du bronzer Hoola de chez Benefit. Et du coup je l'ai pris en teinte rose. Parce qu'en fait les teintes se font en fonction des couleurs j'ai l'impression. C'est un marron alors assez prononcé. Genre assez foncé par rapport à ma carnation. Mais justement je l'ai pris parce que les autres... Oh, ça me brûle. Je l'ai pris parce que les autres ils faisaient trop orange. Il y a un petit pinceau aussi avec une petite fleur au fond, c'est trop mignon. J'ai peur que ce soit trop pigmenté. On va essayer de rattraper les conneries. Ah oui. Ah oui.
Ah mais je suis désolée, alors en vidéo ça rend peut-être hyper orange, en vrai on voit beaucoup moins. Et franchement la couleur elle est ouf. Ça fait pas du tout orange. Genre, je sais pas si vous voyez ou vous allez peut-être voir orange. Moi je vous garantis que c'est clairement pas orange. En plus on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes quoi. Oh je suis trop contente d'avoir un bronzer pas orange. Vous allez tous me dire ouais elle était tarée, on voit de ouf. En vrai non. Vraiment pas. Je vais en mettre en haut, mais non, logiquement quand je mets ma frange après, je l'en mets pas en haut. Ah, je suis fan. Il fait hyper naturel, genre vraiment bronzé, mais pas en mode orange quoi. Ça y est, c'est mon bronzer préféré, genre vraiment. Je l'ai payé 4,20€, c'est bon, c'est acté. Dinguerie ce bronzer. Alors 4,10€. Je vais payer des bronzers à 25 balles là, alors qu'il y en a à 4€. Oui, je vais retourner au magasin normal, je vais en faire des stocks, c'est bon. En plus, il faut vraiment, je vous jure, je frôle à peine le pinceau. Je vais faire mon nœud avec, j'espère que ça va pas être trop flagrant. Je trouve qu'il fait vachement naturel. J'ai peur que ça se voit trop. Il a peut-être fallu que je prenne un plus petit pinceau. Ça peut être autant pigmenté pour 4€. Si on doit en prendre pas beaucoup à chaque fois, on voit encore bien la fleur et tout. Enfin bref, trop bien. Dans le même style, j'ai un fard à joues. C'est le Peachy Beach. Et je sais pas si c'est un dupe d'un blush connu, pareil il y a un petit pinceau à l'intérieur, mais en tout cas j'avais pas de blush couleur pêche, du coup moi qui adore la couleur pêche, et bah on va tester, il est comme ça. Le bronzer je vous jure c'est acté, je vous jure là, bon là c'est franchement pas ouf, mais quand je me vois dans le miroir, j'ai jamais eu un bronzer aussi naturel, et pourtant j'en ai mis de l'argent dans les bronzers et à chaque fois t'es orange et franchement ça me saoule. Bref du coup on va tester, je vais essayer de pas trop en mettre non plus. Ça aussi, ça me plaît bien. Et foncez chez Normal, allez acheter des petits carrés comme ça. C'est un pêche très léger, mais franchement, moi j'hésite jamais sur le blush. Pareil, il fait grave naturel. Genre vraiment, il est hyper léger, mais je trouve qu'il vaut le coup. En fait, j'ai l'impression d'être maquillée sans être maquillée, et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vous assure que mes lèvres, ça me brûle encore moins, parce que je suis habituée, mais ça me brûle encore. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il a bien marché, hein. Par contre le hot shot. Ou alors je débloque totalement, mais j'ai l'impression que mes lèvres elles sont grave Pour ceux ou celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les palettes, pour les yeux. Trop mignonne. Et ça va bien avec l'été, du coup elle ressemble à ça. Et ça reste franchement dans les couleurs que j'aime trop, et surtout pour l'été. J'ai testé un petit peu en magasin parce qu'il y avait des testeurs tout simplement. J'ai testé un peu sur les pour voir ce que ça donnait et je me suis dit bah, je vais prendre celle-là. Sachant que là le mat marron, il est pas mat, c'est un mat pailleté et il est vraiment magnifique. Ah d'accord, bon on a un problème Houston. Niveau pigmentation ça prend pas, enfin genre c'est le pinceau c'est dégueu. Ah je suis dégoûtée. Putain j'aime pas les palettes qui font ça. Genre elles sont pigmentées, mais que au doigt. Alors j'aime bien maquiller au doigt, mais franchement pour estomper après, bah... Oh non, pourquoi? Parce que moi la couleur est pas si mal, mais... C'est trop dur à appliquer. On va tester la rouge en haut, voir si c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ah, je suis dégoûtée. Parce que là c'est vraiment... Genre ça se voit de ouf, et par contre sur la paupière ça se voit pas. C'est sûr, si vous savez pas vous maquiller avec un pinceau et qu'avec vos doigts, bah là vous allez être ravis. Ah, on n'y voit rien du tout. Oh non. Et surtout que ça se voit là. Ou alors peut-être mettre une base en dessous, mais bon, franchement en été, flemme de mettre des bases. C'est un maquillage hyper léger alors que la palette elle est quand même... voilà quoi. Je suis deg. Le rendu il est dégueulasse. Genre vraiment ça n'a rien à voir avec la palette, elle vaut tellement mieux. Parce que je suis désolée mais là les teintes sont exceptionnelles, mais c'est du gâchis de teintes. Et je vais appliquer la dernière, donc celle-là, un point interne. Ah voilà, là c'est mieux. Elle ressemble vachement à ma teinte préférée de la palette She Glam, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et en vrai, c'est pas mal, ça rattrape mais faut y appliquer au doigt quoi. 6,10 €. Ça les vaut pas. Je vais essayer quand même avec le petit côté de mon pinceau, prendre la rouge comme ça et l'appliquer ici. Ça va un peu mieux. Et c'est pas non plus trop ça parce qu'il faut que je reprenne à chaque fois. En plus je me faisais une joie de me découvrir une nouvelle palette. Et là je suis juste pas hyper déçue. Pas la peine de réfléchir plus longtemps. Ça marche pas, ça marche pas. Déception, ne la prenez pas.
Peut-être avec des pinceaux en silicone, mais encore. Mais bon, pinceau en silicone, je suis trop déçue. Je vous jure, là c'était en mode oh je vais emmener ma petite palette en vacances et tout. Tu vas rien emmener du tout, ok? J'apprendrai à vouloir toujours me pencher sur les mêmes teintes, peut-être c'était un signe, mais en même temps j'avais testé d'autres palettes dans le magasin qui étaient plus grandes, mais je crois que c'était à 8 €. Et il y a des teintes, ça faisait comme palette de maquillage, enfin le maquillage quand t'es petit et que ça fait des paillettes qui font des trous entre. Enfin genre tu l'étales, ça fait des trous de paillettes, enfin c'est horrible. On va tester le mascara et ensuite on aura le rouge à lèvres. Par contre le rouge à lèvres il est incroyable. J'espère qu'il va être bien. Au niveau du mascara du coup c'est un Lash Flow, mais je me suis rendu compte que j'ai pris la mauvaise brosse, c'était pas du tout celle-là. Et pourtant j'ai vraiment pris exactement le même. Mais la brosse elle est comme ça. On va pas faire des caprices pour 4 €. Allô? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce mascara? Oh non 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 non. Il n'y a pas plus léger comme mascara. Mais en vrai si vous voulez du make-up naturel, allez chez Normal. Normalement avec tous mes autres mascaras ça me fait des dingueries. J'ai jamais mis autant de mascara, d'habitude je plonge une fois et c'est bon. Je suis dégoûtée. Surtout qu'il y avait des grandes marques, hein, genre il y avait du L'Oréal, machin, des trucs comme ça, mais je me suis dit je vais prendre du sans marque, enfin du normal quoi. Ah non c'est d'un nul, en plus j'en ai partout. Oh non mais je suis désolée, genre j'ai des résultats bien mieux avec d'autres mascaras, là on le voit à peine. Allez mais prends, en fait j'ai l'impression que la matière accroche pas aussi. Là, enfin je suis désolée mais je suis passée 3 fois quand même. Le pire mascara que j'ai pu tester dans ma vie, mais vraiment. Vous voyez, ne le prenez pas, sauf si vous voulez du make-up super naturel, mais c'est pareil, vous allez devoir en mettre 3 tonnes. Et je pense que moi, franchement, vu comment je veux un rendu de cils dès que je mets du mascara, je pense qu'en 3 jours, il n'y en a plus. Donc, bah pas ouf. En fait, j'ai l'impression que, pas qu'il est tout sec, mais qu'il reste collé à la brosse et non pas... Enfin, il se dépose pas sur les cils, quoi. Ouais. Le rendu du mascara. Je suis trop déçue. Ça n'a aucun sens, vraiment. Il est nul as fuck, mais vraiment, il est nul. Par contre, il a grave bien marché. Genre là, je vois mon contour des lèvres qui est hyper... Enfin, pas tiré, mais presque. Genre, ça fait vachement plus dessiné autour. C'est un peu rouge, là. Mais juste, ça m'a tellement fumé les lèvres que ça me fait un contour des lèvres naturel, genre... En vrai trop bien ce truc. Ça c'est je pense le seul truc qui me déçoit pas, mis à part le blush et le bronzer que j'ai grave kiffé. Là franchement ça se voit, c'est naturel, enfin genre ça fait naturel. Après crayon pour sourcils non plus parce que je me fais plus les sourcils. Voilà. Tester le petit rouge à lèvres comme ça. C'est la même marque que le mascara, j'ai un peu peur. Donc c'est enfin une marque, c'est genre W7. Je sais même pas si c'est vraiment une marque. Et c'est la teinte Backchat. Ok. Du coup, on va tester ça par-dessus le repulpeur de lèvres. Là. Ça fait genre framboise et tout, j'aime trop. Bon, la couleur est clairement incroyable. Mais ne l'appliquez pas par-dessus un repulpeur de lèvres parce que ça glisse, ça fait vraiment matière genre... genre rouge à lèvres éclaté. Je pense que sur lèvres sèches, il peut rendre vraiment bien. Franchement, bah, je kiffe. J'aimerais bien faire le test sur un petit bout. Ouais, c'est bien mieux. Là, ce côté-là et ici, bah franchement, je valide à 1000%. Ça faisait vraiment hyper longtemps que j'avais pas trouvé un rouge à lèvres qui change et qui sont en bâton. Ces derniers temps, je mettais plus des bâtons, mais c'était des anciennes couleurs et tout qui me plaisent plus. Et là, franchement, ça change. Moi, j'aime bien. Mon mascara est assez léger et je trouve que ça fait pas genre trop agressif comme make-up, même si le rouge à lèvres est assez foncé. Je trouve ça plutôt pas mal. Il va falloir que j'aille me débarbouiller, là je croirais chez Sephora. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On va dire que je valide à moitié. Je valide le blush, le bronzer, le rouge à lèvres et c'est tout. Et le repulpeur de lèvres parce qu'il a vraiment bien marché. Pour ce qui est du reste, je valide absolument pas. Genre vraiment le fard à paupières, le mascara et la poudre, je valide pas du tout. Est-ce que ça vaut le coup niveau prix? Je pense que non, honnêtement. Même si, bon, c'est pas cher par rapport à du maquillage qu'on peut acheter avec des grandes marques. Mais... pour moi ça vaut pas le coup et franchement le magasin Normal je le trouve vraiment trop surcoté. Je l'ai déjà dit sur TikTok mais je trouve ça cher parce que il y a des trucs c'est vraiment trop cher alors que dans d'autres magasins c'est moins cher, même des grandes surfaces ça peut être moins cher. Franchement je trouve que ça vaut pas le coup. Alors après bon si on a envie de se taper un kiff et de s'acheter des trucs un peu bizarres, genre moi par exemple j'ai trouvé 2 shampoings secs
Baptiste, j'en ai trouvé un La Cerise et un Superwoman qu'on trouve nulle part. Donc je les ai pris et ça valait le coup, je crois qu'ils étaient à 3,70€ ou 3,20€, je sais plus. Donc oui, ça valait le coup, mais pour ce qui est du reste, franchement, faut bien réfléchir et faut à la limite regarder sur internet les prix pour comparer. Il y a des lames de rasoir Vénus, franchement ça vaut pas du tout le coup. Mais bref, voilà, il fallait que je fasse l'expérience, donc dites-moi dans les commentaires si vous y êtes allé déjà et si ça vous donne envie d'y aller. Au moins vous avez mon avis là-dessus. Bref voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.